Salut la planète foot. Imaginez un stade mythique, l'Émirat à Londres, les projecteurs qui crament l'herbe et les lions du Sénégal qui défient les géants de la sélection brésilienne. Un match amical qui tourne au bras de fer géant et boum, une défaite honorable mais qui laisse un goût de presque. Et là, sans perdre une seconde, les voilà déjà en mode guerrier à Antalya, sous le soleil turc, à aiguiser les crocs pour un nouveau round. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vibre au rythme du ballon rond africain et mondial. Aujourd'hui, on décortique en exclusivité la première séance d'entraînement des Lions avant leur duel explosif contre le Kenya ce mardi 18 novembre à 15h GMT. Accrochez-vous parce que ça va pulser. Si vous êtes fan de foot pur, suivez, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Commençons par le récap rapide de ce week-end fou samedi dernier, le 15 novembre 2025. Les Lions du Sénégal ont croisé le fer avec le Brésil dans le cadre de cette fenêtre FIFA de novembre, qui est toujours un moment clé pour les sélectionneurs. L'Emirates Stadium, maison d'Arsenal, était en feu. 60 000 spectateurs, un mix de fans anglais, brésiliens et sénégalais venus des quatre coins du monde. Le sélectionneur Pape Thiaw avait aligné un 11 de départ solide, avec des piliers comme Kalidou Koulibaly en charnière centrale, toujours ce roc impitoyable, et Sadio Mané en pointe, ce magicien qui fait trembler les filets depuis ses débuts. Ajoutez à ça Ismaïla Sarr sur l'aile droite, rapide comme l'éclair, et Cheikhou Kouyaté au milieu pour distribuer les ballons comme un maestro. Le match, une première mi-temps dominée par les Brésiliens avec un but précoce de Vinicius Junior sur une contre-attaque laser. À la 12e minute, les Lions ont répondu avec du cœur, une barre transversale heurtée par Mané sur un coup franc magistral à la 28e, et une occasion en or pour Sarr qui lobe le gardien mais voit le ballon effleuré par un défenseur. Score à la pause, 1-0 pour le Brésil. En seconde période, Thiaw ajuste. Entrée de Nicolas Jackson pour booster l'attaque et les Sénégalais pressent haut. Résultat, un égalisateur refusé pour un hors-jeu millimétré à la 67e et un but brésilien final de Rodrigo à la 82e sur penalty. 2-0, défaite mais standing ovation pour les Lions. Pape Thiaw en zone mixte lâchait. On a montré du caractère face à une machine, c'est du carburant pour la suite. Et la suite, c'est précisément ce qui nous amène à Antalya. Ce lundi 17 novembre, dès les premières lueurs du jour, il est 10h22 GMT quand je vous parle, pile poil l'heure où il posait le pied sur le tarmac. Les Lions ont atterri à Antalya, cette perle de la Riviera turque. Pourquoi Antalya ? Parce que c'est un spot parfait pour les stages, climat doux en novembre, infrastructure top niveau et un complexe sportif mardant qui ressemble à un palais du foot. Imaginez sa piscines olympiques, salle de cryothérapie et des terrains en gazon hybride qui pourraient accueillir une finale de Coupe du Monde. Les Sénégalais y ont déjà posé leurs valises pour se recentrer après le choc londonien. Pas de temps mort, direction l'hôtel pour un check-in express, puis cap sur le terrain pour la première séance. Et croyez-moi, ça n'a pas traîné. La séance d'hier après-midi, celle de ce matin, dimanche 16 novembre pour être précis, juste après l'arrivée, a duré pile 90 minutes comme un match officiel. Et le clou, elle s'est déroulée portes ouvertes en présence du public. Une centaine de fans turcs et expatriés sénégalais ont envahi les tribunes du Mardan Sport Complex. Des drapeaux verts qui claquent au vent, des chants en Wolof qui résonnent. Yalla Lions! L'ambiance était électrique, presque comme un derby de Dakar. Pape Thiaw, ce tacticien calme et précis, a structuré la session en deux circuits bien distincts. D'abord, pour le 11 de départ contre le Brésil, ces gladiateurs qui ont tenu tête à Neymar et consorts, un circuit de récupération pur. On parle de travail en piscine pour délasser les muscles, étirements dynamiques et des exercices légers de possession pour relancer le jus sans forcer. Koulibaly, encore marqué par les duels avec les attaquants brésiliens, a été vu en train de bosser sa mobilité avec un kiné dédié. Mané, lui, a enchaîné les sprints courts pour retrouver sa vitesse de pointe qu'il avait un peu perdue avec une petite
contracture à la cuisse droite lors du match. De l'autre côté, les remplaçants et les jeunes pousses ont mis le feu, circuit de passe laser, triangle court, un 2 fulgurant pour affûter la précision, puis animation offensive à fond les ballons, simulation de centre depuis les ailes, tir en lucarne et des petits matchs 5 contre 5 où ça chamaille sec. Regardez ça, Pape Matar Sarr, le milieu box-to-box de Tottenham, qui découpe tout sur son passage avec des interceptions dignes d'un piranha. Ou encore Lamine Camara, ce prodige de 21 ans du FC Metz, qui slalome entre les cônes comme si c'était un jeu vidéo. Et ne parlons pas de la finition. Jackson, frais après son entrée à Londres, a claqué 3 buts en live, dont un ciseau retourné qui a fait hurler la foule. Thiaw en bord de terrain aboyait les consignes. Plus haut, plus vite. On impose notre rythme au Kenya. 90 minutes intenses et à la fin, applaudissements nourris. Les joueurs ont même signé quelques autographes avec Mané qui pose pour des selfies interminables. C'est ça, les Lions, pro mais accessible. Maintenant, zoomons sur le contexte plus large de cette fenêtre. FIFA novembre 2025. C'est le mois des tests grandeur nature avant les qualifications pour la CAN 2026 et les futures joutes mondiales. Le Sénégal, tenante du titre CAN 2022 et quart de finale à la Coupe du Monde 2022, ne peut pas se permettre de ronronner. La défaite contre le Brésil, pas une honte, loin de là. C'est une leçon face à une équipe classée 5e mondiale. Les Lions, 19e au classement FIFA, ont tenu 80 minutes sans craquer. Stats à l'appui. 12 tirs pour le Sénégal contre 15 pour le Brésil et une XG, expected goals, de 1,2 pour nous contre 1,8 pour eux. Thiaw en a profité pour tester des schémas, un 4-3-3 fluide avec des latéraux offensifs comme Bounassar et une presse haute qui a étouffé les Brésiliens en début de seconde mi-temps. Mais attention, le Kenya n'est pas un sparring partner facile. Les Harambee Stars, classés 105e, sortent d'une belle campagne en qualification avec des victoires contre la Namibie et le Soudan du Sud. Ils ont un attaquant en forme, Clifford Milan, qui a marqué 4 buts en 5 matchs récents, et un milieu créatif en la personne de Ayoub Timbe, capable de percer les défenses. Le match de mardi au Mardan sera à 15h GMT, soit 16h local, et c'est une occasion en or pour Thiaw de faire tourner l'effectif. Qui on attend ? Peut-être une première pour des jeunes comme le gardien Seny Dieng ou le défenseur central Abdou Diallo, qui pourrait remplacer Koulibaly si besoin. Et Mané. Il veut son but, c'est clair. Historiquement, le Sénégal domine. Derniers amicaux contre le Kenya en 2018. Victoire 2-0 à Dakar. Mais là, sur terrain neutre, tout est possible. Ce qui rend cette préparation encore plus croustillante, c'est la journée de demain. Aujourd'hui même, lundi 17 novembre à 13h30 GMT. Conférence de presse d'avant-match avec Pape Thiaw. Attendez-vous à des annonces. Compo probable. Blessé, stratégie anti-Kenya, Thiaw est un maître des mots, il saura motiver sans en dire trop, puis à 14h, GMT, seconde séance au Mardan. Cette fois, focus sur le tacticiel, oppositions internes, simulation de match complet et peut-être un peu de vidéo-analyse du Kenya. Les joueurs seront frais après une récup nocturne avec massage et nutrition adaptée, riz au poisson, banane locale et shakes protéinés pour recharger les batteries. Parlons un peu des hommes clés. Sadio Mané, 33 ans maintenant, mais toujours ce feu sacré. Depuis son transfert à Al Nassr, il a retrouvé sa joie de jouer et ce stage FIFA est son terrain de chasse Kalidou Koulibaly, capitaine exemplaire qui a tenu tête à Vinicius comme un mur, et les jeunes, Lamine Camara, ce milieu récupérateur qui fait des ravages en Ligue 1, ou encore Pape Gueye, prêté par Marseille, qui apporte de la fraîcheur. Thiaw, nommé en 2024 après Aliou Cissé, impose sa patte. Moins de stars, plus de collectifs. Résultat, une équipe unie, prête à rugir. Remontons un peu dans le temps pour apprécier le chemin parcouru les Lions. C'est l'héritage d'El Hadji Diouf, de Papa Bouba Diop et son but iconique en 2002 contre la France. Depuis, c'est la génération dorée. CAN 2021 remporté au tir au but contre l'Égypte, avec Mané héros tragique puis triomphant en 2022. Cette fenêtre novembre est cruciale. Pas de qualifications officielles, mais des tests pour jauger la profondeur d'effectifs. Contre le Brésil, on a vu des failles, la finition par exemple, avec seulement 40% de conversion des occasions, mais aussi des forces. La solidarité défensive ou même les remplaçants comme Formose Mendy ont brillé. À Antalya, l'environnement joue à fond.
La ville, avec ses plages et son calme, permet une bulle parfaite. Les joueurs profitent des installations, sauna pour évacuer le stress du voyage et même une petite session de team building avec des jeux de plage hier soir d'après les réseaux sociaux officiels de la FSF. Pas de distraction, téléphone limité, focus total. Et le staff, top niveau, et Kines Expert, analyste vidéo qui décortique les replays du Brésil frame par frame et un nutritionniste qui veille à ce que chaque calorie compte. Pour le Kenya, c'est une équipe en reconstruction sous coach Engin Ferrat d'origine turque. Ironie du sort, sur terrain turc. Ils miseront sur la vitesse en contre, avec des ailiers comme Eric Capaito qui peuvent punir les espaces. Thiaw le sait, on respecte, mais on domine. Prono perso, victoire 2-0, Sénégal avec but de Jackson et Sarr. Mais le foot, c'est la surprise. Voilà pour ce décryptage brûlant des Lions à Antalya. Première séance réussie, morale au zénith et un Kenya qui tremble déjà. Rendez-vous mardi pour le live commenté du match sur Foot Universel TV. Abonnez-vous pour la notif. Dites-moi en com qui marque le premier but, Mané ou Jackson. Likez si vous êtes Lions Forever, partagez avec vos potes footeux et on se retrouve vite pour plus d'actu explosive. C'est Foot Universel TV où le foot n'a pas de frontières. Allez les Lions, rugissez, peace out.